Et maintenant, on va descendre. Quand on descend, on va projet. Projet, comme je vous ai dit que sur l'outil disque après plus, il y a enregistrer projet et enregistrer image. Donc, si on veut retrouver un projet qu'on a déjà travaillé dessus, comme avant, j'avais enregistré notre projet d'explication. Si j'avais mis phare, je clique sur projet, je retrouve phare ici. Donc, ça permet juste de concevoir nos travaux. Maintenant, après projet, vous allez voir des trucs défauts. Donc, là, ce sont des conceptions déjà disponibles sur Pixelab que vous pouvez directement modifier ou que vous pouvez également utiliser les dimensions ou les outils déjà personnalisés ici pour travailler avec. Je vais par exemple prendre ça, vous allez voir. Vous pouvez directement modifier, mettre ce que vous voulez ici. Ils ont dit Hairstand Jet. Comme ici, vous voyez, je peux mettre formation. Formation. Et voilà, ça change. Donc, vous pouvez personnaliser à votre goût. Mais je ne vous conseille pas car ça rend paresseux. Ça rend paresseux. Alors, nous allons d'abord pouvoir récupérer notre travail pour continuer. On va descendre maintenant à la dernière ligne. Donc, à la dernière ligne, premièrement, on a A. Donc, l'outil A, ça indique le texte. Donc, par exemple, si on choisit notre texte formation, on va voir que ici, ça permet de parcourir, enregistrer. Donc, ça, c'est pour exporter quelque chose. Ici, c'est pour enregistrer l'image directement, comme indique le disque d'en haut. Maintenant, modifier. Si on a notre texte ici et que c'est écrit avec une erreur, on peut directement modifier le texte. Donc, on clique sur éditer. Dans éditer, on peut directement modifier le texte. Et une fois modifié, on clique sur OK pour que ça soit comme ça supprimé. Si on veut également supprimer notre texte, on peut directement cliquer sur supprimer. Maintenant, si on va copier le texte pour pouvoir utiliser encore autrefois, on clique sur copier. Et comme ça, peut-être ici, ces formations, je vais écrire formation en graphisme. Oui, donc ça, l'outil copier permet de dupliquer en d'autres termes. Maintenant, on a à l'avant et en arrière, ça je viens juste d'expliquer, donc on va passer maintenant à la position. La position, ça permet juste de déplacer notre calque, donc notre calque en graphisme, je m'excuse. Si on essaie maintenant d'utiliser la position, on va le déplacer comme ça, donc ça permet juste de déplacer les calques. Maintenant, la taille relative, ça permet de déplacer les calques mais à une haute distance. Donc, imaginez si je clique ici, ça vient, tac, 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 ok. Donc, ça permet juste de déplacer les calques. Maintenant, la taille, ça permet d'augmenter la taille de notre texte. Donc, la taille du texte peut être augmentée de cette manière ou ça peut aussi être augmenté manuellement. Si c'est manuellement, on clique sur le point au bout et on essaie juste de tirer et ça augmente la taille. Maintenant, on a couleur. La couleur, ça permet juste de changer la couleur de nos textes. On peut changer en orange, en jaune, en bleu, en noir, bon, tout ce qu'on peut en fait. Maintenant, après couleur, on a texture. Texture, ça permet, bon, juste de remplacer la texture de notre texte. Par exemple, ici, si on veut remplacer la texture de graphisme, on clique sur là où il y a photo. Donc, quand on clique sur là où il y a photo, on choisit par exemple ça. Et donc, quand on choisit ça, on essaie de redimensionner, vous allez voir. Donc, on redimensionne et on valide. Donc, vous voyez que graphisme a changé de texture. Donc, la texture de graphisme est la photo de l'ordinateur qu'on a utilisé. Donc, voici en ce qui concerne texture. Maintenant, opacité. Opacité, ça permet juste de réduire l'intensité du texte comme je l'avais déjà expliqué auparavant. Maintenant, on a tourner. Tourner, ça permet juste de tourner également comme son nom l'indique. Donc, ça permet également de tourner. Maintenant, on a masque. Donc, masque, ça permet de masquer comme son nom l'indique. Vous voyez que quand je déplace avec ça vers le haut, le bas du texte est masqué. Et quand je ramène,
le texte réapparaît. Donc ça permet de masquer comme son nom l'indique. Maintenant, on a police. Donc police, ça, ce sont juste des écritures que vous pouvez changer. On appelle ça également typographie. Donc vous pouvez changer. Je vais essayer de changer ça. Vous allez voir même fond. Vous voyez que maintenant ici c'est différent. Le texte est différent de ce qui était avant. On va essayer encore de changer notre police. On va changer notre police. On prend quelle police? Vous voyez que ça vient de changer encore, c'est différent. Maintenant B. Dans B, ça permet maintenant de mettre en gras. Donc quand on appuie sur B, ça permet de mettre en gras. Sur I, ça permet de mettre en italique. Et quand on clique sur U sous-lien, ça permet d'annuler. De souligner, autant dire pour moi, ça permet de souligner. Et quand on clique sur T barré, ça permet maintenant d'annuler et le gras et la forme en italie. On avance, on a courbe. Donc dans courbe, ça permet juste de transformer le texte sous forme de cercle. Donc vous pouvez le voir au fur et à mesure qu'on augmente, un graphisme se transforme sous forme de cercle, autant dire pour moi. Maintenant on avance, on a arrière-plan. Donc arrière-plan, ça permet juste de mettre de couleurs en arrière de notre texte. Donc on va essayer, vous allez voir, on va essayer de mettre une couleur blanche en arrière de notre texte. Donc vous voyez, en graphisme, on prend un arrière-plan blanc. Donc vous pouvez varier la couleur, tout comme vous pouvez faire des dégradés comme on l'a déjà montré. Après ça, on a allié. Donc bon, allié par exemple en graphisme, formation en graphisme mobile. Un instant, je vais vous montrer ce que alliement fait dans un graphisme mobile. Donc là, on sait que c'est un alliement gauche. Donc si on clique sur allier, on peut utiliser l'alliement gauche, l'alliement droite ou soit l'alliement du milieu. Donc ça permet juste de positionner le texte. Maintenant on a espacement. Espacement, ça permet d'étirer le texte. On peut étirer les lettres tout comme les mots. Donc là je suis en train d'étirer les lettres. Maintenant quand je change, je clique sur mot, j'étire rien que les mots également. On avance, interligne. Interligne, ça permet maintenant de réduire ou d'augmenter la distance entre deux textes. On va essayer de voir quand je fais ça. Mobile descend légèrement et quand je fais ça, mobile remonte légèrement également. Après ça, on a trait. Donc les traits, ce sont des contours qu'on ajoute. Donc je viens d'activer trait. Je vais prendre la couleur blanche, vous allez voir. Il y a un contour qui vient de s'ajouter à un graphisme mobile. Donc je peux augmenter la taille de ce contour, tout comme réduire. Je peux augmenter tout comme réduire. Maintenant on a ombre. Bon, ça permet seulement d'ajouter les ombres, vous allez voir. Quand je mets le blanc et que j'essaie d'augmenter, désolé, que j'essaie d'augmenter, bon, ici c'est pas trop visible, mais au cours de vos exercices vous allez encore en savoir plus. Le reste d'outils ne sont pas importants pour le moment. Donc nous allons avancer. Nous avons une forme qui est là. Dans cette forme, ça permet d'importer. Ça, on a déjà dit. Dessiner aussi, on a déjà dit. Ajouter les formes, on a déjà dit. L'outil Bézier, bon, ça vous allez le découvrir plus tard. C'est pas important pour le moment. L'outil Flèche également. Donc on avance. Maintenant, couleur. Donc, comme notre arrière-plan, le plan qu'on a utilisé pour travailler avec est en noir, si on veut changer, on va venir sur les deux carrés superposés. On clique sur couleur et on cherche la couleur qu'on veut. Moi, je vais utiliser le blanc. Vous voyez que le plan noir qu'on avait utilisé change automatiquement. Maintenant, on a taille d'image. Taille d'image également, on a déjà parlé de ça. Image du galerie, caméra, tout ça, on a déjà parlé de ça. Et maintenant, ici le dernier outil. Si vous avez terminé votre conception et que vous
aimeriez bien ajouter des retouches finales, comme ajouter de la lumière, du contraste, de la saturation, autre, vous pouvez utiliser ça maintenant pour donner plus de beauté à votre design. Voici maintenant arrivé à la fin. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. S'il y a des points flous, veuillez bien préciser l'outil et je vais vous expliquer encore plus. Merci pour votre bienveillante attention.